On va accueillir un deuxième entrepreneur avec Jean-Marie Lecor de Inici. Merci à Jean-Marie de nous rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour l'énergie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Tu es en fait le porteur d'un projet qui s'appelle Inici. Exactement. Tu as envie de changer la mobilité par le vélo qui est incroyablement tendance et je crois que là-dessus tu es clairement sur les bons sujets. Date de création, c'est tout récent, 3 avril 2023. C'est ça. En fait, la date de création même était un petit peu repoussée pour des soucis à côté techniques, mais ça sera fait la courant ce mois-ci, au mois de juin, quoi. Alors raconte-nous, moi j'ai une définition, tu accélères le passage à la mobilité verte en développant une nouvelle transmission de vélo par cardan, robuste, fabriqué localement, en cours de brevetage, répondant aux enjeux de la nouvelle mobilité et de la logistique. Alors quel est le marché et en quoi est-ce nouveau, en quoi est-ce différenciant sur ce marché? Il y a eu récemment, je crois, il y a deux pas de Paris, un show sur le vélo. Oui. Il y a un nombre de fabricants absolument incroyable, tout le monde est en vélo. Paris, Comment on existe maintenant sur ce marché qui est un marché incroyablement porteur? Alors, du coup, donc, vous l'avez bien compris, on va parler vélo. Nous, donc, on s'est attelé à la transmission. C'est ce qui va permettre en fait à votre vélo d'avancer, donc la chaîne concrètement. Oui, bêtement. Oui. Et en fait, nous, on est parti d'un constat avec l'un de mes associés qui est présent, donc Johan, c'est que la majorité de ces pièces sont fabriquées en Asie. Et en fait, les assembleurs français et européens sont complètement dépendants des équipementiers. Et en plus de ça, on a l'apparition des vélos cargo pour la logistique à vélo, pour le transport de marchandises, et les vélos assistance électrique que tout le monde connaît, je pense, qui sont en fait des applications où les transmissions ne sont pas du tout adaptées parce qu'elles s'usent beaucoup trop vite. Et en fait, nous, on souhaitait proposer une solution avec le cardan, qui est quelque chose de beaucoup plus robuste et qui, en plus de ça, nécessite beaucoup moins d'entretien. Donc pour les particuliers et même les gestionnaires de flotte de vélos, c'est beaucoup plus pratique pour eux. Et en plus de ça, avec tous les plans vélos qui sortent avec le gouvernement, donc on est vraiment dans une bonne dynamique en France pour le développement de la filière cycle, que ce soit sur les infrastructures comme sur la partie équipementier. Alors vous avez tous les deux un parcours d'ingénieur, je crois. C'est ça. Et toi, tu travailles dans un magasin de vélo? Alors en fait, on est trois à la base. Donc il y a Johan qui lui est notre commercial, qui donc lui a bossé dans une boutique de vélo. C'est lui, pardon. Je pense exactement. Que toi, excuse-moi. Et qui lui a fait le constat. Et donc Léonard et donc moi-même Jean-Marie qui sommes issus de l'ICAM. On a fait donc l'école d'ingénieur ICAM, généraliste. Et donc à la base, moi je suis issu du secteur automobile, donc j'ai bossé en conception mécanique. Et Léonard, lui, du secteur de la défense. Qu'est-ce qui t'a amené vers le MoveJ? Pardon? Qu'est-ce qui t'a amené vers le MoveJ? Alors, qu'est-ce qui m'a amené vers le MoveJ? En fait, nous, on est à la recherche à la base de personnes pour nous donner des conseils, des mentors. Et en fait, quand on a vu le programme du MoveJ, on s'est dit c'est exactement ce qu'on recherche. Des personnes qui sont bienveillantes, qui seront là pour nous apporter des conseils et même leur expérience. C'était vraiment ce qu'on recherchait. Et aussi de la visibilité, forcément. Donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné sur le MoveJ dans la catégorie porteur de projet. Des ambitions, parce que je vois sur ta fiche MoveJ, en fait, il y a quelques projections de chiffres. Vous envisagez de faire 900 000 euros de chiffre d'affaires à 3 ans, 8 personnes. Est-ce que c'est bien parti? Alors, déjà, on a déjà une quinzaine de prospects. Ce sont des entreprises, des assembleurs de vélos qui sont venus nous démarcher. On n'a fait aucune démarche de prospection commerciale parce qu'en fait, ils sont vraiment dans le besoin. On a aussi intégré la filière vélo de l'Ouest. Donc, ils nous ont fait en fait une faveur, parce qu'à la base il fallait être créé pour pouvoir l'intégrer, mais ils ont fait une exception pour nous parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et on va avoir donc un premier vélo prototype qu'on va présenter cet été au Pro Days, donc au Parc des Expos à Versailles. Je vous invite d'ailleurs à y faire un tour pour venir nous voir. Et donc, l'objectif après, c'est de pouvoir les faire tester auprès de nos prospects pour pouvoir, pourquoi pas, derrière transformer en client. Nicolas? Déjà bravo parce que c'est un entrepreneur de l'Ouest et nous maintenant Fago nous sommes basés à Nantes depuis 3 ans. Okay. Quand est-ce qu'on peut tester avec l'équipe le prototype? Du coup c'est en juillet que tu lances un prototype, j'imagine, donc ce que je comprends bien, avec un fabricant de vélo, c'est ça? Vous allez fournir cette pièce, c'est ça, comme aujourd'hui Shimano pourrait le fournir. Exactement. En fait, donc le vélo a été fait par une entreprise du côté de Tours qui s'appelle Sifac, qui est un fabricant artisanal de vélos. Et en fait, nous, on va venir équiper notre transmission dessus et après, on la fera tester donc, à toutes les personnes qui le souhaitent. Et ça sera sous quelle marque? Sous la marque Unici, en fait, la transmission. Après, le vélo. Non, le vélo, ouais. Le vélo est donc sous le logo de la marque, mais après, par la suite, nous, notre objectif, c'est d'être quand même équipementier. Donc, c'est en fait de s'associer avec les assembleurs pour en fait leur fournir la transmission à leur logo, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réindustrialise la production, parce qu'en fait, le vélo, c'est le marché évident. Exactement. Est-ce qu'on réindustrialise vraiment en France maintenant? Oui, en fait, là, il y a, au moment où je vous parle, il y a même un contrat de filière qui est en train de se négocier avec l'État. Donc, il y a des entreprises comme la Manufacture Française du Cycle ou Intersport, je pense que ça parle à tout le monde. Qui sont en train de retravailler sur la localisation des fourches des vélos. Et nous, à côté, on travaille avec eux justement sur la partie transmission parce que en fait, l'objectif, c'est que tous les équipements puissent être fabriqués sur le territoire.
C'est fantastique. Et vous passez par qui qui vous fabrique concrètement la transmission? Alors en fait, c'est des entreprises sur le territoire nantais qu'on a identifiées, avec qui on est en train de travailler justement sur les moyens de production de la transmission, parce que pour l'instant, on reste sur de l'usinage classique, mais après, en fonction des volumes, on espère monter sur des moyens de production un peu plus poussés, comme de l'emboutissage typiquement. Et vous pourrez toujours le sous-traiter ou il va falloir créer vous-même la filière de production? Alors, pour débuter, on fera sous-traiter la fabrication et nous, on fera l'assemblage en interne. Et après, par la suite, l'idéal, c'est de pouvoir fabriquer nous-mêmes nos pièces, oui. Et on évoquait tout à l'heure les principaux défis, challenges, besoins qu'on a quand on crée une entreprise de cette nature industrielle, qui plus est. Quels sont-ils pour vous? Les challenges? Oui. Ce qui est devant vous, là, les difficultés devant vous qu'il faut résoudre. Alors, le grand challenge qu'on a actuellement, c'est industrialiser le produit, puisque forcément, on a dessiné toutes nos pièces pour que ça soit fait pour l'usinage, mais en fonction des moyens qu'on va choisir, faut repenser un peu les pièces, repenser la manière de fabriquer, et aussi quand on s'adresse à des entreprises qui produisent, il faut leur indiquer les volumes. Donc, toutes ces choses-là, en fait, sont des choses qui sont assez compliquées à dimensionner, donc ça prend un peu de temps, quoi. Une dernière question? Eh bien, la question boom. La question boom, qu'est-ce qui a fait forcément. boom? Un souvenir qui a fait boom depuis la création de ta boîte avec tes associés? Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Le moment le plus fort. Le moment le plus fort, c'est quand on a, nous, intégré la filière Cycle Grand Ouest, il y a maintenant quelques mois. En fait, on les a rencontrés, on a rencontré des grandes personnes comme le PDG de la manufacture française du cycle, qui est en contact avec le patron d'Intersport. Et donc, c'est des personnes qui sont très bienveillantes et qui nous accompagnent encore aujourd'hui. On a une collaboration avec le deuxième plus gros assembleur de vélos, ceux qui font les flottes de vélos de ville. Donc, c'est vraiment toutes les personnes qu'on a rencontrées qui, pour nous, sont vraiment, je pense, le terme adapté boom. C'est vraiment incroyable. Bravo et merci pour ce soir. Bonne chance pour ce soir. Merci. On croise les doigts pour vous tous. Et bravo pour cette magnifique aventure.